Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on se prépare à vivre une excellente fin de semaine, mais pour bien la débuter, toujours avec la priorité des priorités, la parole de Dieu. Mais juste avant, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Alors, vous voyez, je vous ai nommé 3 vierges vraiment très, très importantes dans le monde. Nous allons se promener et aller au Mexique. C'est une vierge très importante qui tout le monde accourt demander des grâces, de demander des consolations, de demander l'amour. Et justement, c'est Notre-Dame de Guadalupe. Sur une colline au nord de Mexico, une jeune dame éblouissante de lumière est apparue à Juan Diego. Elle se révèle à lui comme la Vierge Marie et le charge de demander à l'évêque de faire construire une église sur le lieu de l'apparition. Le prélat demande à Juan Diego d'obtenir de la Vierge Marie un signe. Le 12 décembre, se montrant pure, la 4e et dernière fois à Juan Diego, Marie l'envoie cueillir des roses au sommet de la colline. Et Juan Diego revint avec son manteau rempli de roses. À la demande de la Vierge, il retourne chez l'évêque et ouvre son manteau sous lequel s'est imprimée miraculeusement une image représentant la Vierge revêtue d'un manteau étoilé, couvert d'or et d'une robe rose ornée des 3 types de fleurs des collines. Et là, l'évêque n'avait plus rien à dire. Voyez-vous, toujours, il faut s'affirmer. L'Église est très sage. L'Église veut vraiment dire c'est de l'imagination ou c'est de la réalité. Mais là encore, regardez, la Vierge, c'est elle qui dit c'est le temps de me présenter. Et j'aimerais que dans les temps qui courent, qu'elle apparaisse à quelqu'un pour dire vraiment, craignez rien, je suis là et je vais vous protéger. Parce que Marie, c'est vraiment elle, la femme, qui est capable de recevoir toute la souffrance de son Fils, Jésus. C'est elle qui était au pied de la croix. Tout le monde s'est sauvé parce qu'ils avaient peur. Vous voyez, elle est restée là, immobile. La maman qui reçoit son Fils qui était descendu de la croix pour nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je vous parle encore de ce cadeau du mois dont on est très, très fiers. Il s'agit du nouveau CD qui s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffres » et ça inclut, à la fin du CD, le chapelet médité des mystères lumineux. Et avec le CD, vous recevrez un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, imaginez que c'est une petite médaille de Saint-Benoît qui est réputée pour nous protéger du mal. Alors, je vous rappelle que ça a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même et je vais vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble et nous espérons de tout cœur que vous serez heureux de prier avec nous et que vous nous témoignerez aussi de la puissance de Dieu parce que je suis sûr qu'il répondra à vos prières, ça j'en suis convaincu, mais j'aimerais ça vous nous donner des nouvelles. Ça serait bien important. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, quartier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, c'est vraiment agréable à écouter. Vous pouvez l'écouter chez vous, dans votre auto, à l'hôpital, et je vous promets, ça vous fera le plus grand bien. Vous savez que la prière peut vraiment changer une vie. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez prier en union avec le Seigneur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par le Père Yvon Sanson. Bon samedi à chacune d'entre vous. L'Évangile d'aujourd'hui nous est donné par saint Marc. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres et les scribes et les anciens viennent le trouver. Et lui demande, « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou bien, qui t'a donné l'autorité pour faire toutes ces choses? » Jésus leur dit, « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? » Toute une question, hein? Répondez-moi. Ils faisaient en eux-mêmes cette réflexion. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi vous n'avez pas cru à sa parole ?» Et si nous disons des hommes, il redoutait quand même la foule, car tout le monde estimait Jean qui était vraiment un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons pas. » Alors Jésus leur dit, « Moi non plus. Je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » C'est un peu étonnant et amusant un peu la façon que Jésus va procéder aujourd'hui. D'abord, Jésus retourne continuellement les personnes à leur cœur, à leur conscience. Vous posez des questions, mais regardez d'abord en vous, parce que toutes les questions que nous nous posons, à quelque part, la réponse se trouve en nous. Si on sait écouter, si on sait regarder, le Seigneur nous a tout donné. On faut se rappeler dans l'Ancien Testament, il avait écrit les 10 commandements sur des tables de pierre. Et on se souvient ce qui est arrivé des tables de pierre, hein? On les a brisées, tout ça. Le Seigneur a dit, je vais vous redonner la loi, mais cette fois pas uniquement sur des tables de pierre, je vais l'inscrire en vos cœurs. Et alors, vous ne pourrez jamais l'oublier. C'est pour ça que le Seigneur ici va retourner les personnes à leur cœur. Si vous répondez à ma question, je vous dirai de quelle autorité. Et les scribes, les pharisiens ici, ne sont pas complètement naïfs, là. Ils voient bien que l'autorité de Jean, elle vient d'où? Est-ce qu'elle vient du ciel? Est-ce qu'elle vient des hommes? Comment on va répondre? Et ils n'osent pas trop se prononcer, parce qu'à quelque part, ils ont peur. Alors, comme ils ne se prononcent pas, Jésus non plus ne se prononce pas. On pourrait se demander, pour nous ce matin,
Est-ce que ça nous rejoint, cet Évangile? Est-ce que ça rejoint notre vécu? Le Seigneur n'est pas en train de nous dire « ma parole ». La parole que vous écoutez tous les matins par le biais de cette émission, la parole que vous lisez dans la Bible, la parole que vous entendez peut-être dans une célébration que vous avez vécue dans votre milieu, est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce que c'est uniquement une parole, bon, on a un grand livre, c'est un livre d'histoire, il raconte des histoires de 2000 ans de Jésus, ou aussi cette parole a autorité pour vous aujourd'hui dans votre vie? Est-ce qu'elle change quelque chose pour vous dans votre vie maintenant? Parce que si la parole de Dieu, c'est uniquement pour se rappeler qu'il s'est passé telle ou telle chose, Jean-Baptiste et compagnie, bon, c'est un livre d'histoire, et un livre d'histoire n'a jamais rien changé de nos vies. Mais si la parole est donnée pour nous aujourd'hui, alors on pourrait se demander de quelle autorité cette parole-là vient dans ma vie maintenant. Et la parole, je dirais, elle a été donnée il y a 2000 ans par Jésus. Mais aujourd'hui, je dirais que l'autorité de cette parole, c'est vous qui allez la donner. C'est vous qui allez mettre vraiment cette autorité sur le texte que vous venez d'entendre. Parce que si vous ne voulez pas l'écouter, vous ne l'écoutez pas, votre cœur est fermé. Mais du moment où vous dites, moi, je veux que ce texte-là entre en moi, je veux vivre de cet évangile, alors c'est vous qui donnez autorité à cette parole que nous venons d'entendre. Est-ce que Jean le Baptiste, celui qui nous préparait le chemin pour aller vers Jésus, est-ce qu'il était vraiment mandaté de Dieu ou des hommes? Je dirais ce matin, c'est à chacun de nous de le décider. Si j'accueille le message de Jean le Baptiste, j'accueille un message de repentance et un message d'ouverture. Je veux simplement préparer mon cœur à accueillir celui qui est la vérité et la vie, le Christ, Jésus lui-même. Et c'est à nous ce matin de faire ce choix, de décider, est-ce que je vais simplement regarder tout cela comme étant des événements du passé, ou si aujourd'hui, je vais accueillir le Christ dans ma vie, parce que c'est celui que j'ai choisi comme sauveur, comme rédempteur. Nous avons exactement les mêmes questions que les disciples de ce temps-là. Donc aujourd'hui, c'est important d'accueillir la parole non comme parole historique, mais comme parole qui nous est adressée à nous, principalement ce matin. La parole nous dit, est-ce que nous accueillons celui que le Père nous a envoyé pour nous parler de liberté, de guérison et de joie de vivre. La parole est là pour que nous puissions vivre en plénitude tous les aspects de notre vie. Accueillons maintenant sa bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous procurer ce nouveau disque de Miguel Padilla, qui est un grand succès d'ailleurs. Le titre « Retour à toi », c'est ses meilleurs succès depuis plusieurs années. Je vous donne quelques titres qui, moi, me touchent beaucoup. Entre autres, « Je croirai toujours en toi » qu'on connaît bien. « Comme lui », on la connaît bien, évidemment. « J'ai prié pour lui »,« Faire le pas »,« La victoire de l'amour », évidemment. « J'ai besoin de toi »,« Chanter l'amour », plein de très, très belles chansons. Et il est disponible seulement à notre bureau au coût de 15 $. Ça comprend les taxes et les frais de poste. Alors, vous pouvez le commander par téléphone en téléphonant au numéro que vous voyez au bas de l'écran. Je vous souhaite une belle journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver demain. Bye! Bonjour à tous les amis, je m'appelle Franck Nicolas, je vous donne rendez-vous ce 29 mai. De quoi nous allons parler? Notamment de spiritualité. C'est une idée reçue de penser qu'aujourd'hui en 2016, on ne peut pas être un bon papa et une bonne maman, un entrepreneur, une personne active et être spirituel. On peut à la fois aimer la vie, agir et être spirituel. On en parle le 29.